Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur en qualité de directeur de l'établissement de l'Institut Le Val-Mandé d'ouvrir cette cérémonie de pose de la première pierre du FAM Val d'Essonne, dont l'ouverture est prévue pour la fin d'année 2020. J'ai passé 13 ans en fait dans le Berry à la tête d'un établissement médico-social départemental et je viens de prendre mes fonctions au 1er octobre. Donc c'est à la fois une première pierre et aussi une première tout court pour moi qui découvre ce dossier. Donc je suis très heureux de pouvoir lancer ce nouveau chantier qui permettra dans quelques mois de proposer un cadre de vie de grande qualité à nos futurs résidents. C'est le temps qu'il a fallu, 4 années, pour voir aboutir ce projet avec des procédures administratives toujours un peu longues. D'abord pour l'achat du terrain, ensuite le concours d'architecture, la demande de permis de construire qui nous a été accordée en juillet 2018, la préparation des marchés de travaux, et la consultation des entreprises, qu'il a fallu consulter 2 fois puisque le premier appel d'offres s'était révélé infructueux. Voilà, donc 4 ans de travail acharné au niveau administratif. Comptez sur nous pour être présents sur le chantier. Les kilomètres ne nous font pas peur et même si on est à Saint-Mandé pour l'équipe de direction qui pilote ce projet, on saura se rendre disponible pour suivre les 15 mois de chantier qui nous attendent. Alors en quelques mots, à qui s'adressent les services d'un futur foyer d'accueil médicalisé? Eh bien, nous accueillerons ici dans ces futurs locaux 40 adultes atteints de handicap psychique et ou mental, avec ou sans troubles associés. Quand on parle de troubles associés, on vise les troubles cognitifs, les troubles du comportement, de plus de 45 ans. Donc on vise un public de personnes âgées vieillissantes, c'est important de le préciser. Et certaines femmes accueillent à partir de 18 ans, nous accueillerons à partir de 45 ans, qui présentent des problèmes de santé et une dépendance pour accomplir les actes de la vie courante. L'Institut a été retenu pour mener à bien ce projet et nous en sommes très honorés. Notre expérience dans l'accompagnement des enfants et des adultes en situation de handicap nous servira pour mettre en œuvre un projet de vie des résidents dont les maîtres mots seront la qualité et l'autonomie. L'autonomie des résidents, j'entends. Comme vous le savez, la promotion de la personne handicapée et de son autonomie sont au cœur de notre action dans les différents services de l'Institut. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir lancer la construction de ce nouveau bâtiment dans un environnement aussi qualitatif, juste en lisière de la forêt de Sénart. C'est de proposer un accompagnement basé sur un projet individuel porteur, alliant le respect de l'autonomie, le prendre soin, la stimulation par des activités éducatives, culturelles et artistiques. C'est vraiment le cœur de cible, c'est vraiment notre cœur de métier en tant qu'établissement médico-social que de travailler sur la qualité du projet individuel. Le second défi, c'était de proposer un cadre de vie champêtre où la qualité environnementale est un atout du projet de service pour un meilleur accompagnement des usagers. D'avoir acheté ce terrain à cet endroit, quand on voit le cadre qu'on propose, on peut difficilement faire mieux dans un contexte urbain. À travers cette construction de 3250 m² sur un terrain de 7000 m² environ, dont nous avons fait l'acquisition à la PHP, nous allons pouvoir proposer un accompagnement de qualité à des personnes en situation de handicap du département, qui sont pour certaines en attente de place, soit à domicile, soit dans d'autres structures qui ne répondent plus totalement à leurs besoins, que ce soit des établissements du secteur sanitaire ou du secteur médico-social. Une équipe de professionnels sera mise en place. Les recrutements feront la part belle aux candidatures externes et locales. Nous avons également une publicité interne des postes qui seront pourvus. On a déjà 15 candidatures également internes de l'Institut. Ça veut dire, à minima, 35 emplois créés sur la région de Draveil. Ce projet n'aurait pas été possible sans un engagement fort du Conseil départemental de l'Essonne et de l'ARS, que je tiens à remercier,